Au cœur d'une forêt millénaire, un jeune homme se tenait prêt à en découdre. Le regard dur, j'attendais mon adversaire. L'air était électrique, chargé d'une menace palpable. Un danger approche, colossal et impitoyable. Le sol vibra, des arbres s'abattirent, une ombre gigantesque émergea de la forêt. Le serpent géant, gardien de ces bois, te fixe de ses yeux jaunes et glaciaux. Son corps massif, recouvert d'écailles étincelantes, ondoyait avec puissance. Le combat s'annonçait titanesque. Dans un sifflement assourdissant, le serpent attaqua. Le bruit résonnait dans toute la vallée, faisant trembler les arbres et effrayant les créatures environnantes. Le serpent, immense et terrifiant, se mouvait avec une rapidité surprenante pour sa taille. Sa gueule béante, hérissée de crocs acérés, se referma sur Yangkai. Les crocs semblaient capables de broyer n'importe quoi, et Yangkai savait qu'il devait être extrêmement prudent. J'ai esquivé de justesse. Le souffle chaud du serpent effleurait ma peau, et je pouvais sentir la menace mortelle dans chaque mouvement de la créature. La puissance de l'attaque le propulsa en arrière. Yangkai vola dans les airs, son corps heurtant violemment le sol. Le sol explosa sous l'impact. Des débris volèrent partout, créant un nuage de poussière qui obscurcissait la vue. Je me suis relevé, le souffle court. Chaque muscle de mon corps hurlait de douleur, mais je ne pouvais pas abandonner maintenant. Le serpent le fixait, prêt à frapper à nouveau. Ses yeux perçants semblaient lire dans les pensées de Yangkai, anticipant ses mouvements. Le combat ne faisait que commencer. Yangkai savait que ce serait une bataille longue et ardue. Chaque mouvement du serpent était synonyme de destruction. Les arbres tombaient, le sol se fissurait et le paysage était dévasté. Ces écailles, dures comme l'acier, déviaient mes attaques. Chaque coup que je portais semblait inutile contre cette armure naturelle. Le jeune homme résistait, utilisant sa vitesse. Il se déplaçait avec une agilité incroyable, esquivant les attaques mortelles du serpent. Et son agilité pour éviter la fureur de la bête. Chaque mouvement était calculé, chaque esquive était une danse avec la mort. Le combat était inégal, mais Yangkai refusait de baisser les bras. Sa détermination était inébranlable, et il savait qu'il devait trouver un moyen de vaincre cette créature redoutable. Yangkai comprit rapidement que la force brute ne suffirait pas. Il savait que pour vaincre un adversaire aussi redoutable, il devait faire appel à son intelligence et à sa ruse. La force brute seule ne pouvait pas surmonter un tel obstacle. Le serpent était trop puissant. Sa taille et sa force étaient intimidantes, et chaque mouvement de la créature faisait trembler le sol sous ses pieds. Il devait exploiter la faiblesse de son ennemi, sa lenteur. Le serpent, bien que puissant, manquait de rapidité et de souplesse. Profitant de ma vitesse supérieure, j'évitais les attaques massives du serpent. Chaque esquive me rapprochait un peu plus de la victoire. Je frappais avec précision, visant les points faibles de son armure d'écailles. Chaque coup était destiné à affaiblir la bête, à la rendre plus vulnérable. Chaque coup était calculé, précis, mortel. Yangkai savait que la moindre erreur pouvait lui coûter cher. Il ne pouvait se permettre aucun faux pas. Le serpent, frustré par l'agilité de sa proie, se débattait avec rage. Ses mouvements devenaient de plus en plus désordonnés. Sa fureur grandissait, mais son avantage diminuait. La créature commençait à montrer des signes de fatigue. Ses attaques perdaient en puissance. Je gagnais du terrain, exploitant chaque ouverture. Chaque mouvement était une danse de précision et de stratégie. L'intelligence prenait le dessus sur la force brute. Yangkai savait que la victoire était proche. Il ne restait plus qu'à porter le coup final. Section four. Le dilemme du vieux démon. Un choix crucial se profilait à l'horizon. Pendant ce temps, à l'intérieur de Yangkai, le vieux démon observait attentivement chaque mouvement, chaque souffle. Je perçois la puissance du serpent, sa fureur déchaînée, une force brute et sauvage qui menace de tout détruire sur son passage. Mais je vois aussi la détermination de Yangkai, son courage face à la mort, une volonté inébranlable de protéger ceux qu'il aime. Le vieux démon était tiraillé, son esprit en proie à un conflit intérieur intense. Aider Yangkai, c'était retrouver sa liberté.
une chance de se libérer des chaînes de son passé. Mais c'était aussi risqué de libérer le serpent, de déchaîner une force incontrôlable, une menace qui pourrait anéantir tout ce qui est cher. Le destin du monde reposait sur sa décision, une décision qui pourrait changer le cours de l'histoire à jamais. Le vieux démon devait choisir avec sagesse. Au plus fort du combat, Yang Kai sentit une opportunité. Le serpent, épuisé par sa propre rage, baissa sa garde un instant. C'est maintenant ou jamais. Yang Kai concentra toute son énergie dans un seul coup. Mon poing s'abattra comme la foudre. Le serpent poussa un hurlement de douleur. Son corps massif s'effondra, secoué de convulsions. Le silence retomba sur la forêt. Le serpent était vaincu. De l'immense carcasse du serpent, une énergie pure se dégagea. Yang Kai, épuisé mais victorieux, l'absorba instinctivement. Je sens une chaleur intense me parcourir, me consumer de l'intérieur. Son corps se transformait, ses os craquaient, ses muscles se densifiaient. Une puissance nouvelle, sauvage et incontrôlable, le submergeait. Je ne suis plus le même. Le combat m'a transformé, forgé en un guerrier redoutable. Lorsque l'énergie se dissipa, Yang Kai se releva. Il était différent, plus fort, plus rapide, plus puissant que jamais. Le vieux démon, silencieux, observait avec une satisfaction nouvelle. Le combat contre le serpent géant avait été une épreuve initiatique. Yang Kai en était sorti victorieux, transformé. Son chemin était encore long, semé d'embûches, mais il était prêt. J'avance vers l'horizon, prêt à affronter mon destin.